Émeric, bienvenue au Celtic Jump. Tout d'abord, on aurait voulu avoir des nouvelles d'Hermitage Boy, savoir comment ça allait, ce que vous y êtes en ce moment avec lui, et puis voilà, juste un petit peu de nouvelles. Bien, il va très bien, il va très bien, il est à la maison, il devrait reprendre les concours bientôt, très bientôt. Il est en pleine forme, il ne demande qu'à aller au concours. Donc voilà, il est en pleine forme, tout va bien pour lui et donc il devrait reprendre les concours dans les prochaines semaines. Et maintenant, vous êtes venu justement avec des chevaux d'avenir. Vous pouvez nous en parler un petit peu, nous dire un petit peu plus sur ces chevaux justement? Alors Ricoré qui va sauter le Grand Prix, qui est passé un peu cheval de tête au fur et à mesure cette année, qui a sauté les Coupes des Nations, Grand Prix de 4 étoiles, qui a fait les très beaux concours mais plutôt en deuxième cheval, donc toutes les qualifs des 5 étoiles. Et un cheval sur lequel je fonde beaucoup d'espoir parce qu'il a beaucoup de moyens, il a beaucoup progressé cette année. Donc l'objectif pour lui, ce sera, la priorité seront les Coupes des Nations l'année prochaine. J'ai également Callisto, qui est un cheval de 8 ans, qui est encore jeune, mais qui a déjà sauté quelques Grands Prix d'1,50 m. C'est un cheval dans lequel je pense qu'il va être un cheval de très haut niveau. Et puis j'ai plusieurs chevaux de 7-8 ans en préparation qui ne sont pas venus ici parce que c'était le tout premier indoor après les pistes extérieures. Je trouvais que c'était un petit peu juste. Mais voilà, c'est une écurie qui avance et qui grandit. La vente d'Hermitage vous a aussi permis de revenir sur d'autres circuits, peut-être vous éloigner un tout petit peu de l'équipe de France temporairement, vraiment temporairement. Le Grand National, le Celtic Jump, un indoor, comment ça se passe justement? Ouais, ça, je crois que c'est en fonction un petit peu de l'écurie du moment. C'est ce que j'ai fait un peu toute ma carrière. J'ai fait tantôt du haut niveau, tantôt revenir sur des concours nationaux. Je pense que le Grand National est un très bon tremplin pour ces jeunes chevaux, pour s'aguerrir sur des épreuves encore pas trop grosses. Et voilà, un tremplin vers le niveau 3 étoiles, puis 4 étoiles, puis éventuellement le top niveau. Le Celtic Jump, c'est une première, une découverte peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette piste indoor? Non, alors j'étais venu l'année dernière, c'était la première fois. Je trouve l'accueil formidable, que ce soit pour les chevaux, pour les propriétaires. C'est une équipe dynamique et c'est à nous aussi, cavaliers, de soutenir un peu ces événements. Et pour les soutenir, il faut y participer. C'est pour cette raison que j'ai décidé de revenir cette année, malgré que la semaine dernière, j'étais encore à Fontainebleau sur une grande piste en herbe. Mais bon voilà, je crois que c'est à nous aussi de soutenir ces organisateurs, sans qui on n'aurait pas de concours. La la fin de saison va se passer comment pour Émeric de Pona? Alors un petit peu en fonction de la forme de Ricoré, hein, qui devrait sauter après à Saint-Lô, à discuter pour les plus gros concours, puisque c'est un cheval qui a pas de performance en Grand Prix, qui est arrivé un petit peu sur le tard. Donc ça, c'est évidemment comme d'habitude un échange un petit peu avec l'entraîneur national, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme concours à un cheval comme ça pour lui permettre de continuer à évoluer. L'équipe de France, on y revient tout doucement du coup avec de nouveaux chevaux. C'est bien aussi d'avoir cette transition après cette belle histoire Hermitage qui peut toujours continuer d'ailleurs. Bien sûr, complètement. Non, mais je crois que l'équipe de France, on y pense tout le temps. On y pense tout le temps. Je pense que, vous savez, le très haut niveau, c'est un petit peu comme une drogue. Hein. Quand on y a goûté, on a envie d'y retourner, quoi. Donc, mais pour cela, il faut aussi être logique dans le cheminement. Dans le fait de faire progresser ses chevaux et je vois pas l'intérêt d'aller faire un gros concours avec des chevaux qui sont pas prêts. On va continuer de parler d'Émeric dans cette équipe. Est-ce que justement il y a une ambiance particulière? Est-ce que le soutien aussi des autres cavaliers ces derniers temps a dû toucher l'homme de cheval? Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, beaucoup de mes amis cavaliers m'ont immédiatement soutenu. Et je crois que c'est dans ces moments-là où on est plus fort et l'esprit d'équipe prime et on le voit sur les grosses compétitions en fin de compte. Le public aussi, c'est important. On l'a vu hier quand vous êtes arrivé en piste. Il y a une ferveur aussi. On connaît le nom, Émeric de Pona, peut-être tête d'affiche entre guillemets de l'épreuve. De la compétition, c'est important aussi ce soutien du public. Oui, complètement, parce que c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on retrouve plus à très très haut niveau, rarement sur un circuit national, et c'est ce qui nous fait vibrer aussi. Et puis on est fiers de pouvoir aussi amener ces chevaux-là et les faire voir entre guillemets en vrai à ce public-là. Pour dimanche, l'objectif, c'est quoi dans le Grand Prix? C'est d'être double sans faute. Après, Rico a bien sauté hier, il était un peu émotif, mais
c'est quand même un niveau d'épreuve qui est largement dans ses capacités. Maintenant, effectivement, c'est le premier indoor. Les chevaux ont besoin de se mettre en route dans ce style de concours-là. Mais oui, je suis confiant, il saute très bien et ça devrait bien se passer normalement. Merci beaucoup, Aymeric, et puis bon courage et bonne continuation. Merci beaucoup, merci à vous.